Par exemple, si jamais vous nous commandiez un reportage que vous pourriez mettre dans votre JT, et puis, ou une émission, ou je ne sais quoi. Et puis là-dessus est arrivée l'affaire Raquel Garrido. Et moi, je me suis dit, Raquel Garrido. Qu'est-ce qu'elle a fait? Il y a une affaire? Il y a une affaire. Alors, si vous me laissez terminer, je vais Oui, vous expliquer quelle est l'affaire de Raquel Garrido. Vous n'avez pas dû fréquenter les réseaux sociaux depuis 15 jours, donc j'ai essayé de vous faire un résumé. Donc Raquel Garrido qui vient d'accepter un poste de chroniqueuse dans l'émission de Thierry Ardisson sur C8, chaîne appartenant à Vincent Bolloré. Vincent Bolloré qui, parmi les 9 milliardaires qu'on énumérait tout à l'heure, est le pire du point de vue de la liberté de l'information. C'est-à-dire Vincent Bolloré qui a supprimé les Guignols sur Canal+, qui a d'ailleurs quasiment tué sa chaîne Canal+, qui a censuré une émission sur le Crédit Mutuel au prétexte que le Crédit Mutuel était un de ses partenaires d'affaires. Enfin, c'est ce qu'on peut faire de pire. Bon, et le fait que Raquel Garrido accepte d'aller chroniquer chez Bolloré, j'en ai été personnellement profondément choqué. D'abord parce que je trouve que sa participation sur ce plateau avec ces gens-là, et je l'ai écrit, mais attends, je finis juste, Gérard, si je peux. Non, je finis, et puis ensuite, vous allez pouvoir dire exactement ce que vous voulez. Bon, j'en ai été très choqué, et j'en ai été malheureux pour vous. Et d'ailleurs, je ne suis pas le seul. Beaucoup d'insoumis sur les réseaux sociaux ne comprennent pas non plus qu'elle soit allée chez Bolloré, qu'elle aille sur le plateau de Morandini, qu'elle aille sur le plateau de Pascal Praud, qu'elle aille dans des lieux qui, à mon sens, ne sont pas clean éthiquement. Beaucoup d'insoumis beaucoup de télé, vous, Daniel. Comment? À ce rythme-là, vous ne devez pas faire beaucoup de plateaux de télé. J'en fais jamais. J'en fais jamais. Bah ouais. J'en fais jamais. Et alors, ce que je me suis juste demandé, c'est si on collaborait ensemble et si dans le premier sujet, reportage, chronique que j'avais dû faire pour le média, j'avais dit ça, est-ce que ce serait passé? Alors là, attends, mais bien sûr. Non mais. Attends, je vais te répondre juste sur les faits, c'est pas tout à fait exact. Je suis désolé, c'est-à-dire que quand je vous ai téléphoné pour vous demander de signer le manifeste, c'est pour ça que je ne comprenais pas l'affaire Garrido. Évidemment que je suis au courant de ça, je croyais qu'il y en avait une depuis 48 heures. Lorsque je vous ai téléphoné, vous aviez déjà écrit dans Libération ce que vous pensiez de Garrido. L'affaire, elle ne date pas de 15 jours, mais au moins d'un mois. Donc c'était juste sur les dates. Je vous ai téléphoné après l'article que vous avez déjà écrit. On va dire que ça s'est aggravé entre-temps. Je veux dire, ça a pris des proportions. Je vais vous dire ce que je pense vraiment de cette affaire. D'abord, il n'y a pas d'affaire Garrido, ça n'existe pas. Il n'y a pas de scandale Garrido. Raquel Garrido est une avocate insoumise qui chronique dans une émission qui est produite par une boîte de production et Canal+ achète à cette boîte de prod, etc. La stratégie de contournement des médias qui consiste à dire « devenons notre propre média, libérons-nous de ces puissances financières et de l'argent, etc. » c'est pas le boycott. Ça ne peut pas être le boycott, surtout pas pour des gens qui, comme Raquel Garrido, font de la politique et qui doivent aller partout où ils peuvent atteindre des gens. Jean-Luc Mélenchon, à l'époque... Est-ce qu'on peut critiquer les médias milliardaires? On peut parfaitement les critiquer. On peut parfaitement même prévoir dans son programme des lois anti-concentration qui détricoteront ces grands groupes de concentration horizontale, etc. On peut tout à fait faire ça et aller et atteindre à chaque fois 600 000 personnes, 1 million de personnes et porter une image. Surtout quand on est un militant politique et que son objectif, c'est d'aller là où sont les gens et non pas de rester enfermé dans un entre-soi de puristes à se dire c'est bon, toi. Alors, ça n'est pas possible quand on est un militant politique. C'est pour qui l'entre-soi de puristes? Non, mais si on continue à chercher... Ce n'est pour personne. C'est pour l'émission formidable qui vous a ouvert les yeux. Mais ce n'est pas ça. C'est qui l'entre-soi de puriste? C'est-à-dire chercher à chaque fois la petite bête à se dire si tu vas là-bas, c'est que t'es corrompu, etc. C'est faux. Elle défend sa ligne. Ça fait 20 ans que je cherche la petite bête et c'est comme ça que je vous ai ouvert les yeux. Entre autres, apparemment. Mais bien sûr, écoutez, Daniel Schneiderman, vous nous demandez de nous justifier sur le cas de Raquel Garrido, après nous avoir demandé de nous justifier sur celui de Laurent Baffy. Je vous dis, la liste est longue des signataires du manifeste. La liste est longue. Donc je ne sais pas si vous avez des enquêteurs ou des gens qui vont aller chercher les CV de tout le monde, mais moi je suis prête à me justifier sur le CV de tous les signataires. Très honnêtement, je n'ai aucune difficulté là-dessus. Les gens qui veulent ce média-là, les gens qui soutiennent l'idée de la création du média, le font parce qu'ils l'ont fait quasiment spontanément. Ils se sont tous comme vous interrogés et ils le font parce qu'il y a un besoin de le faire. Mais moi je veux juste vous répondre, Daniel. Est-ce que vous trouveriez normal que je vous dise, à vous, qui n'étiez pas visé par le côté puriste, que vous écrivez dans Libération, possédé par Drahi, et que je trouve insensé que quelqu'un qui vienne tenir une émission... Bon, évidemment, je ne vous ai jamais reproché. Alors vous allez me dire, ah oui, mais c'est pas les mêmes. Bien, Libération, c'est Drahi. Ah oui?
Bon. Et vous écrivez dans ce média-là. Oui. Bon. Et je suis heureux de vous lire toutes les semaines. Donc c'est clair. Donc ne faites pas la... Y compris, il m'est arrivé dans cette chronique de Libération du journal de Drahi de critiquer, évidemment, quasiment chaque semaine d'ailleurs, le système médiatique des milliardaires dans lequel Drahi... Non mais oui, mais c'est pas ce que fait... je ne vais pas répondre pour Raquel, mais moi quand je vais dans les médias, je suis allé à BFM, je suis allé défendre ce média, vous évoquiez le fait qu'on publie dans Le Monde. Écoutez juste ça, c'est que nous dénonçons ce système et nous ne pouvons pas le boycotter parce qu'il faut à travers ce système s'adresser aux gens. C'est ce que vous faites dans Libération en critiquant Drahi, et je connais assez Raquel, je ne vais pas répondre pour elle. Raquel Garrido aussi. Franchement, je la connais bien Raquel, mais je veux pas la soutenir démesurément parce que franchement, elle le mérite. Elle fera ce qu'elle veut. Très bien. Et le jour où sur le plateau de Thierry Ardisson, elle critiquera Bolloré, elle critiquera le groupe Bolloré, je mangerai mon chapeau et je vous réinviterai. C'est vrai ? Oui. D'accord, très bien. Alors, j'ai entendu que vous mangeriez votre chapeau le jour où elle critiquera Bolloré chez Ardisson. Chez Ardisson. Le pari est pris. Et je m'achèterai un